Bonjour à tous, si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous nous avez rencontrés en consultation et qu'il nous a semblé utile de vous expliquer les multiples mécanismes et solutions qui existent devant des douleurs chroniques, pelviennes ou périnéales. On commence par les bases d'anatomie. Voici une coupe de profil. Vous voyez ici l'utérus et le vagin, la fin du côlon et le rectum qui vont vers l'anus, la vessie et l'urètre qui est le tuyau qui fait sortir les urines. Ces organes reposent dans un entonnoir qui est formé par les os du bassin. Ici, vous voyez le cadre osseux du bassin et vous voyez le tapis qui est formé par tous les muscles pelvi-périnéaux. Ces muscles ont des faisceaux qui vont descendre le long du vagin, de l'anus, et comme vous le voyez, dans cette position gynécologique, ils se rejoignent en faisant un 8 avec, au milieu, une structure musculaire dense qui s'appelle le centre tendineux du périnée. Les nerfs, eux, viennent de la moelle épinière, dans le dos. Ils descendent au travers de tous ces muscles pour les innerver un à un, ainsi que la peau, la vessie, l'intestin, etc. Toutes les structures anatomiques qui sont dans ce petit bassin. On retrouve aussi des artères qui descendent du cœur en direction des organes, qui apportent un sang oxygéné. Et toutes ces petites artères vont se diviser en petites branches, comme les nerfs, et qui vont venir irriguer toutes les structures du petit bassin. À l'inverse, les veines remontent le sang qui est dépourvu d'oxygène, qui a été utilisé par tous les organes, et ça va remonter en direction du cœur. Et donc chaque structure, la peau, les jambes, la vulve, le vagin, le bas-ventre, va être drainé par ces veines qui font comme un tapis le long de ces muscles et qui vont remonter en direction du cœur.